Dans le cadre de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, le Centre de conseil en antibiothérapie du Grand Est AntibioEst vous propose chaque jour de cette semaine une vidéo réalisée par un professionnel de santé en rapport avec un sujet en faveur du bon usage des antibiotiques. Merci à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la prescription des antibiotiques au cours de la Covid. En effet, on a constaté au cours de la première vague de Covid qu'il y avait eu une consommation importante d'antibiotiques qui est quand même délétère sur le microbiote, notamment des personnes, et qui peut à terme générer des résistances. Alors, cette surconsommation est liée à des associations hydroxychloroquine, azithromycine, mais également à une tendance à surprescrire les antibiotiques dans la crainte de surinfection que certains pensaient voir associée au Covid. Et on va voir en fait qu'il n'en est rien. Donc face à cette surconsommation d'antibiotiques constatée au cours de la première vague, le Haut Conseil de la santé publique a mis en ligne des recommandations que peut-être certains d'entre vous avaient vues, mais qui nous a paru utile au cours de cette semaine consacrée au bon usage des antibiotiques à rediffuser et à préciser. Alors effectivement, maintenant que l'on connaît mieux l'infection par la Covid, on s'aperçoit que les co-infections bactériennes, contrairement à ce qu'on connaissait avec la grippe, sont en fait rares au cours de la première semaine de la Covid. Par contre, chez les patients hospitalisés avec des complications respiratoires ou cardiaques, là, il y a un risque d'acquisition d'infections nosocomiales, de bactéries notamment multirésistantes, mais on n'est plus du tout dans le même contexte et ça ne sera plus les mêmes antibiotiques qu'il faudra alors prescrire parce que les germes seront différents. Donc en pratique, dans les situations aujourd'hui les plus fréquentes, celles qui vont être prises en charge en médecine ambulatoire, face à une personne ayant des symptômes compatibles avec une infection des voies respiratoires, qu'elle soit haute ou basse, un tableau d'infection évoquant une atteinte pulmonaire ou de la sphère ORL, il est donc recommandé de procéder au dépistage Covid. Alors plusieurs possibilités, soit le délai d'attente est un petit peu prolongé et à ce moment-là, on a quelques arguments épidémiologiques ou cliniques, la personne par exemple est sujet contact et à ce moment-là, il n'est pas recommandé de mettre en route rapidement des antibiotiques. Si par contre le tableau clinique n'est pas très évocateur d'un Covid, à ce moment-là, il est légitime, il est licite d'envisager la mise en route d'un traitement antibiotique. Et à ce moment-là, on se réfère aux recommandations générales de la prise en charge des infections des voies respiratoires hautes ou basses, donc un tableau évoquant sinusite, angine ou une pneumonie chez un sujet sain. Le traitement de première intention reste l'amoxicilline. Si on est face à un tableau d'infection des voies respiratoires basses chez un sujet fragile avec des comorbidités, donc pour lequel on n'a pas encore le résultat du dépistage Covid parce que ça peut mettre quelques jours, où il n'y a pas d'argument clinique ou épidémiologique, à ce moment-là, il est licite de démarrer l'augmentin. Si on a le test rapidement qu'il est positif, à ce moment-là, soit la personne n'avait pas eu d'antibiotiques et on ne prescrit toujours pas d'antibiotiques, soit on avait démarré les antibiotiques, mais le test Covid est positif, on arrête à ce moment-là les antibiotiques qu'on avait démarrés 24 ou 48 heures avant. Et si le dépistage Covid s'avère négatif, à ce moment-là, on revoit au niveau clinique si on a quand même des arguments pour penser plutôt à un tableau bactérien qu'à une autre co-infection ou surinfection virale. Donc aujourd'hui, dans la plupart des situations prises en charge en médecine ambulatoire, il n'est donc pas licite de démarrer un traitement antibiotique face à un patient atteint ou suspect de Covid. Le patient a un tableau clinique plus sévère avec une infection des voies respiratoires qui justifie l'hospitalisation. Il est fébrile, il est un peu dyspnéique, éventuellement hypoxique. À ce moment-là, à l'entrée, on va maintenant dépister le Covid et la grippe. Alors, il faut savoir qu'actuellement, la grippe en France n'est pas encore arrivée, probablement que du fait de la couverture vaccinale importante, qu'elle a peu circulé dans l'hémisphère sud, l'arrivée et l'introduction de la grippe devrait être, à mon avis, assez tardive cette année, peut-être pas avant le mois de février-mars. Toujours est-il que donc il est licite aujourd'hui de dépister bien évidemment le Covid et la grippe
et si l'atteinte respiratoire est sévère, de procéder même aux urgences à un scanner thoracique. Le dépistage Covid est positif, à ce moment-là, il n'est toujours pas licite de démarrer une antibiothérapie, sauf dans quelques situations, en particulier si on a une toux grasse ou purulente, à ce moment-là, chez un sujet qui a des facteurs de comorbidité. Là encore, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique qui est recommandée. Si le diagnostic de Covid est éliminé avec un prélèvement négatif, à ce moment-là, on revoit la clinique, la biologie, notamment la CRP ou la procalcitonine. Et si on a des arguments radiologiques, cliniques ou biologiques évocateurs d'une infection bactérienne, à ce moment-là, on peut mettre en route l'amoxicilline et l'acide clavulanique. Une autre situation pour laquelle peut se discuter aussi l'antibiothérapie, c'est la prise en charge des personnes âgées qui sont en EHPAD. Là encore, on a un tableau respiratoire compatible, mais cette personne va rester à l'EHPAD, elle ne sera pas hospitalisée. Là encore, on pratique le dépistage de la Covid et de la grippe. Si les résultats peuvent prendre quelques jours, à ce moment-là, il est licite de démarrer chez cette personne fragile, âgée, une antibioprobabilise dans l'attente des résultats. Si le résultat est obtenu rapidement ou qu'il est positif, à ce moment-là, le tableau est évocateur d'un Covid, il y a juste une toux isolée, à ce moment-là, il n'est pas licite de démarrer l'antibiothérapie. Par contre, si cette personne âgée a le Covid, mais a également une expectoration purulente ou une dyspnée plus importante qu'en temps normal, à ce moment-là, là encore, l'amoxicilline et l'acide clavulanique sont l'antibiothérapie de premier choix. Si la personne a des troubles digestifs, si le tableau clinique est plus sévère, si elle n'arrive pas à absorber l'antibiotique par voie orale, il est recommandé de prescrire de la ceftriaxone par voie IM ou par voie IV. Dernière situation, les patients qui ont des formes graves, qui sont en réanimation. À ce moment-là, le risque de surinfection bactérienne, mais soit au cours de la première semaine par des germes communautaires, est un peu plus important que pour les autres patients ou pour les personnes qui sont hospitalisées pendant plusieurs jours. Donc, les situations où il est actuellement recommandé de démarrer une antibiothérapie, si la radio pulmonaire évoque une co-infection bactérienne ou le scanner, s'il y a un tableau sévère avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë chez un patient ventilé, si on a des critères cliniques et biologiques de choc septique. Donc, au cours de la première semaine, si on a ces arguments, on évoquera des germes qui étaient latents au niveau des voies respiratoires et qui peuvent être à l'origine de la surinfection, type pneumocoque, hémophilus ou plus rarement mycoplasme. Et là, il est recommandé de démarrer une bêta-lactamine type céphalosporine 3e génération ou amoxicilline acide clavulanique associé à un macrolide pour couvrir entre guillemets mycoplasme ou éventuellement légionnelle. Si on est chez un patient qui est déjà hospitalisé depuis au moins une semaine, à ce moment-là, on a donc des germes entre guillemets de réanimation, plutôt des bactéries multirésistantes ou du pyocyanique, et à ce moment-là, on mettra en route un traitement avec des bêta-lactamines à activité antipyocyanique, plus ou moins associée à un aminoside ou une quinolone. Si l'évolution est favorable, la durée des antibiotiques ne doit pas dépasser une semaine. Et l'HAS a repris dans ses recommandations, a retravaillé un petit peu ce qu'on pensait de l'efficacité de l'azithromycine en tant qu'immunomodulateur. On sait que depuis plusieurs années, cet antibiotique était utilisé par certains cliniciens pour évoquant cet aspect sur la prévention des surinfections au cours de la bronchite chronique. Ça avait été également mis en avant par les auteurs marseillais qui pensaient que d'associer l'hydroxychloroquine à l'azithromycine pouvait avoir un effet antiviral plus puissant. En fait, aujourd'hui, il n'est pas démontré. Au contraire, toutes les études sont négatives, ni effet immunomodulateur, ni efficacité antivirale de l'azithromycine. Il y a peut-être plutôt une potentialisation de la toxicité cardiaque avec l'hydroxychloroquine. Donc, il n'est absolument pas recommandé de prescrire l'azithromycine, que ce soit à titre curatif ou préventif, face à un patient atteint ou suspect de Covid. Voilà donc un petit tour de la situation actuelle. Donc retenez comme grand message qu'il n'est vraiment pas recommandé de prescrire des antibiotiques
chez un patient atteint d'un Covid, surtout si on est face à une forme prise en charge en médecine ambulatoire. Merci.